Commence par ces images en provenance d'Espagne avec d'abord ce rassemblement de plusieurs milliers de personnes à Madrid. Rassemblement cette fois pour l'unité du pays. À Barcelone également, ce sont les Catalans qui n'adhèrent pas au projet des séparatistes qui se sont retrouvés. Alors des mouvements, facteurs d'apaisement ou de nouvelles tensions à venir, la majorité silencieuse entend en tout cas aujourd'hui reprendre en main son destin. Stéphanie Pérez, Guillaume Marc. Ils veulent la paix et ils sont venus le dire haut et fort devant la mairie de Barcelone. Des Catalans vêtus de blanc, en signe de neutralité. Des Catalans pris de vertige face à l'escalade entre Madrid et Barcelone. On va se retrouver en état d'urgence. Moi, j'ai peur que ça finisse avec des morts. Il faut que quelqu'un arrête tout ça maintenant. On vit ça très mal. On est stressé. On se dispute entre nous, dans les familles, entre voisins, entre amis. C'est plus possible. Nos politiques doivent se parler et trouver une solution parce qu'ils perdent le contrôle. Et on sent de plus en plus de crispation. Selon certains sondages, près de 60% des Catalans seraient hostiles à la sécession. Une majorité silencieuse jusqu'à présent, mais saisie aujourd'hui par un sentiment d'urgence. Le président de la région pourrait déclarer l'indépendance unilatéralement mardi. On ne manifestait pas avant parce qu'ici, si on dit qu'on se sent espagnol, on se fait traiter de fasciste. Comme à l'époque de Franco. Mais ce n'est pas vrai. Moi, je veux dire qu'on appartient tous au même pays. Avec leur drapeau blanc, ils occupent aujourd'hui l'espace qu'ils avaient laissé vacant. Alors que le camp du oui à l'indépendance semble saisi par le doute après la fuite annoncée de grandes entreprises. Hier soir, le désormais traditionnel concert de casseroles anti-Madrid a résonné beaucoup moins fort que ces derniers jours. Et certains appellent aussi au dialogue. On continue de demander une médiation, mais pour l'instant, le Premier ministre, Mariano Rajoy, refuse toujours de s'asseoir pour parler, alors on va bien voir. Une autre grande manifestation pour l'unité de l'Espagne est prévue demain à Barcelone. Et on va tout de suite retrouver en direct à Barcelone Stéphanie Pérez. Bonsoir Stéphanie, quel est l'agenda en quelque sorte des prochains jours ? Eh bien écoutez Laurent, les partisans du non à l'indépendance vont continuer d'occuper le terrain avec cette grande manifestation qui est prévue demain à Barcelone autour du drapeau espagnol, des hommes politiques de tous bords, des citoyens, des intellectuels et un slogan comme thème de rassemblement, stop, retrouvons le bon sens. L'inconnu, eh bien, ce sera la mobilisation parce que jusqu'à présent, on l'a dit, les partisans de l'Union ont toujours eu du mal à rassembler autant que les indépendantistes. Mais cette fois-ci, ce pourrait être différent parce que tout le monde a bien conscience que ces dernières heures sont cruciales pour éviter le choc frontal. On le sait, c'est mardi que le président de la région, Carles Puigdemont, doit comparaître devant le Parlement catalan. Est-ce qu'il va, oui ou non, prononcer la déclaration d'indépendance ou proposer une solution intermédiaire? C'est l'incertitude totale. Et ce soir, on a véritablement le sentiment que les deux camps sont pris de vertige, les deux camps en même temps. Merci Stéphanie.